Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 novembre. Je souhaitais faire un tri un peu dans tous les post-it des messages que je dois vous délivrer. J'ai un peu une liasse, je n'ai pris qu'une partie, mais c'est pour alléger un peu mon bureau parce que mon mur, bientôt plus la place pour en coller de nouveau. Donc aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo et dévoiler un peu certains messages qui sont à dévoiler. Désolée, je canalise, j'essaye de comprendre. D'accord. Je sais pas pourquoi ce message. Je m'attendais pas. C'est pas dans mes post-it. Mais on me dit petite nouveauté qui va tomber sur cette chaîne. D'accord. Donc cette nouveauté. D'accord. Bon. Cette nouveauté me dit. C'est marrant parce que je pense que cette vidéo doit faire écho aux papillons de nuit. Mais la vidéo n'est toujours pas publiée. Donc celle-ci, je ne sais pas quand est-ce qu'elle paraîtra. Aucune idée. Si elle paraîtra avant les papillons de nuit ou après. Je ne sais jamais dans quel ordre les vidéos vont sortir. C'est toujours... ça se décide à un moment. Et c'est pas moi qui décide l'ordre des vidéos. Cette vidéo dit... Je pense que ça fait écho à ce qui s'est passé cette semaine présentement. C'est-à-dire... le fait que ma carafe était vide et les vidéos, vous avez vu que j'étais pas bien parce que j'ai un peu été vampirisée. Bon. Les guides me demandent de vous verbaliser cela. Bon. Ok. C'est un peu bizarre. Enfin bon, je vous le dis. Cette vidéo dit que à partir de maintenant, petite nouveauté sur cette chaîne. Toute personne qui mettra un commentaire désobligeant, désagréable, sera bloquée de la chaîne et voilà, sera bloquée de la chaîne, expulsée. Quelque part, je ne suis pas étonnée, c'est ce qui se fait sur les autres chaînes en général. Je pense que c'est pour me préserver, d'accord, c'est pour me préserver. Parfois, quand vous regardez d'anciennes vidéos, ce que moi je ne fais pas toujours, quand vous regardez une vieille vidéo et que vous détectez en dessous des commentaires qui sont pas sympas à mon égard, les guides demandent de m'envoyer à moi un message privé. Vous savez sur quel réseau me contacter. Le mieux, c'est de m'envoyer un mail, me disent-ils. Parce que moi, j'ai trop de notifications sur YouTube, je peux pas voir. Avec un screen de la vidéo et un screen du pseudo à bloquer. On vous demande de m'aider à faire ça. Pourquoi ? Ben, c'est aussi pour me préserver par loyauté, me dit-on envers moi, qui vous donnez. C'est un minimum de respect envers moi. Parce que ça, c'est des papillons de nuit qui viennent se servir.
mais qui derrière donne rien. On me parle de Joël. On me dit de parler, de donner en exemple cette Joël. Vous savez, j'ai fait une vidéo, on a tous une brebis égarée, une Joël. Vous vous rappelez cette vidéo? Cette vidéo de la Joël dont j'avais parlé dans une vidéo. C'était un exemple parce que vous aviez un défi similaire, c'était dans les révisions. Et en fait, cette Joël est réapparue. Quand j'ai mis la vidéo en révision, elle est réapparue. Elle a remis des commentaires. En fait, cette Joël, elle continuait à regarder toutes mes vidéos. Et elle utilisait mon vocabulaire, ce qui montre bien qu'elle regardait mes vidéos. Alors qu'en fait, j'ai été trop gentille avec elle, j'avais pas voulu l'expulser de la chaîne, peut-être encore à l'époque à cause de mon syndrome de sauveur, à me dire peut-être qu'avec le temps, elle deviendra moins con. Peut-être que ça va la faire cheminer. Ben ouais, en fait, elle continuait à prendre, mais sans rendre. Et donc la preuve, elle continuait à regarder mes vidéos, alors que, rappelez-vous, le commentaire qu'elle avait mis, c'était que il fallait quand même dire que mes vidéos n'étaient pas du tout intéressantes. C'est pour ça qu'elle compte. Ben, c'est ça. On parle de cohérence, d'accord. Cette personne, c'est tellement qu'elle trouvait pas mes vidéos intéressantes, donc en fait, elle fait du mal volontairement, mais derrière, elle continue de regarder les vidéos parce que ça lui permet d'avoir des déclics. Et elle continue à se servir sans être venue s'excuser. Ah, ça parle d'excuses. Ça parle d'excuses. C'est marrant puisque je viens de faire une séance où je viens d'envoyer chier quelqu'un qui n'avait pas été capable de s'excuser alors que la personne m'avait ghosté, bon, typique des runners, m'avait planté et n'était même pas venu à son coaching et donc m'a fait perdre à moi de l'argent et les guides n'ont pas apprécié non plus, moi non plus d'ailleurs, mais je l'ai bien verbalisé et j'ai dégagé la personne, peu importe. Il y a des gens qui comme ça, qui prennent et derrière ils s'excusent pas, ils savent pas s'excuser. Ça parle un peu aussi des gens donc qui savent pas s'excuser et qui, vous devez bien remarquer leur manque de cohérence. Dans le premier exemple que j'ai à vous donner, il y avait cette Joël, elle disait que mes vidéos n'étaient pas intéressantes et elle continuait à les regarder et à utiliser tout le vocabulaire. En fait, elle s'est trahie. Mais je vous ai dit que Joël était con comme un boulon. Contraction. Et en fait, elle s'est encore trahie parce que dans le commentaire qu'elle a mis, elle a utilisé mon vocabulaire, ce qui montre bien qu'elle regarde mes vidéos. Donc, du moment où je lui ai répondu et je l'ai coincée sur son incohérence, de nouveau, elle a réeffacé ses commentaires. Elle est fourbe, elle a pas de couilles, Joël. Et là, les guides m'ont dit, mais en fait, bloque-la, celle-là. C'est un papillon de nuit. Ok, donc je l'ai bloquée. Pour que cette chaîne reste une chaîne dans de bonnes énergies et que j'arrête de me faire voler mes énergies, les guides vous demandent d'être un peu dans cette participation de loyauté envers moi, c'est de me tenir au courant quand vous détectez des messages comme ça, parce que moi je passe en travers en fait. D'accord? Voilà, donc là c'est le petit service, mais derrière il y a quelque chose que vous avez à travailler sur la cohérence des gens et les excuses. Cette personne n'a pas été dans la capacité de faire des excuses. Voilà. Et la personne dont je vous parle en coaching, c'est quelqu'un qui n'a pas été sympa envers moi, qui n'a pas été loyal, et alors que je donne beaucoup, c'est d'ailleurs ce qu'elle disait, elle m'avait dit plein de choses gentilles, m'avait fait des cadeaux, etc., pour finalement, derrière, me ghoster au moment de son coaching. Donc moi, imaginez un coiffeur, hein, quand le client réserve un créneau, il ne se présente pas,
bah à la fin de la journée, la personne, elle a perdu du fric. C'est très égoïste, ça se fait pas ça. Est-ce que vous faites ça avec certains, avec des médecins, avec des spécialistes, avec des praticiens, avec des indépendants? Est-ce que vous avez conscience que la personne, elle perd de l'argent en fin de journée? Ma manucure me dit toujours que c'est quelque chose qu'elle apprécie fortement chez moi, car c'est typiquement le genre de choses que je ne fais pas. Le toiletteur où je vais mener mon chat, je ne fais pas ça non plus. Si jamais c'est extrêmement rare, j'aurai un empêchement, j'appelle avant, suffisamment tôt pour qu'il puisse mettre quelqu'un d'autre à la place. Et bien là, ces gens, eux, ne font pas ça. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent que vous perdiez de l'argent. Et moi, ma manucure me dit, si elle doit compter dans un mois l'argent qu'elle perd à cause de ça, c'est un truc de fou. Des gens qui réservent des créneaux d'esthétique et qui ne se présentent pas. Donc pendant 2 heures, elle est comme ça, elle n'a rien à faire, alors qu'elle a refusé des patients. C'est honteux en fait. Moi, je suis sidérée de ça, mais quelque part, ça m'est déjà arrivé, et à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était toujours des runners. Des runners, même moi, ils me ghostent. Ouais, puis s'excusent pas. Non, il n'y a pas de souci. Tout leur est dû. Ça doit être l'éducation qui leur vient de leur toxic mama, le côté l'enfant est roi. Vous voyez, ça doit reboucler, ça doit être dans le forfait, le package. Voilà, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et surtout, quand vous revenez, vous faites comme si de rien, vous faites un grand sourire pour que ça passe. Donc là, c'est un peu la manipulation. Et, voilà, deuxième post-it, petit poussé, je ramasse. Parce que le runner, lui, la flatterie marche beaucoup sur lui. Donc en fait, il suppose que ça va marcher sur vous aussi. C'est-à-dire un petit sourire, un grand smile, 2 ou 3 petites courbettes et 2 ou 3 compliments, l'air de rien, être jovial, et ça fera comme si de rien. Ça doit être une méthode qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, ou que leur maman faisait ça, pour désamorcer un conflit. C'est on s'excuse pas, mais on revient et on fait comme si de rien. Voilà, et ça passe crème. Sauf que les gens qui vivent pas dans la secte du runner, chez la toxic mama et la reine mère, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, accessoirement, quand tu n'agis pas bien, tu t'excuses. Non, eux, non. Donc en fait, ils supposent... Les runners aiment flatter parce que eux, ça marche sur eux. Donc en fait, s'ils veulent vous en mettre un petit peu plein la vue et vous manipuler, ils vont vous séduire par de la flatterie. Alors, je sais pas, je comprends pas. Hein. Je vous donne toutes les bribes. Je sais pas où c'est censé venir. Si cette carte, pas cette carte, c'est parce que je déchire mon post-it. Si cette vidéo, c'est une vidéo pour vous parler que les chasers vont avoir un défi avec leur runner sur la flatterie, ou si c'est les runners qui doivent nettoyer la flatterie, ou que eux vont être manipulés par quelqu'un qui va leur faire de la flatterie, parce que eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont fait. Vous devrez aller voir, je pense qu'il va y avoir un peu toutes ces situations, en tout cas, vous allez avoir un défi autour de ça. Et regardez bien la cohérence. Parce que moi, la deuxième personne, elle me faisait des éloges, elle me disait qu'elle m'appréciait, c'est grâce à moi qu'elle évolue. C'est pour ça qu'elle m'a ghosté pendant 2 mois dans ses coachings, alors qu'elle avait un coaching toutes les 2 semaines. Moi, ça me gonfle, ce genre de truc. Vous voyez, ce genre de... C'est typiquement ce qui me saoule, que je vous ai dit, passer des journées à vous faire manipuler par des runners. C'est typiquement ça qui ne me nourrit pas. Ah non, ça me saoule, ça, je dégage. Je m'emmerde plus. Je m'emmerde plus, je dégage. Au moins, ça fait une place dans la classe pour accueillir quelqu'un qui s'investit, qui ne me prend pas pour une conne. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Je vous avais dit hein, que moi, j'avais pas de narcissisme. Les guides le reconfirment. Hein. Sortez votre pendule. Sortez votre pendule.
Vérifiez au pendule, petit exercice pendule. Est-ce que Peggy a du narcissisme? Je rappelle que vous n'avez le droit de poser de questions sur moi que lorsque je vous y autorise. Voilà. Sinon, vous n'avez pas le droit d'aller poser des questions sur les autres. C'est strictement interdit. Derrière, votre pendule va vous répondre n'importe quoi pour vous sanctionner pendant quelque temps. Mais là, c'est moi qui vous demande de vérifier. Moi, je suis transparente. Allez, demandez, est-ce que Peggy, elle a du narcissisme? Vous verrez, non. Donc, est-ce que la flatterie marche sur Peggy? Non plus. Voilà. Par contre, un compliment sincère qui vient du cœur, ça peut me faire pleurer. Ça, c'est pas de la flatterie. Mais de toute façon, maintenant, je capte l'énergie dans la parole. Avant, j'avais pas encore cette capacité-là, mais aujourd'hui, j'écoute bien la voix. Puis surtout, si ça passe encore à travers de mes radars au niveau de la voix, parce que la personne le fait tellement bien, qu'elle fait bien ses masques, je vais regarder la cohérence dans les actions. Et moi, c'est la globalité que je prends en compte. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est réuni en elle, donc en fait, face à une situation, il y a mes trois parts qui donnent un avis. Mon yang, mon féminin, mon enfant intérieur, et ils donnent tous un avis en regardant la personne. Et mon yang, il regarde les actions, et en fait, chacun, il met un peu son grain de sel. Je suis réunie à l'intérieur de moi, j'ai fusionné. Donc inévitablement, on regarde la cohérence entre l'alignement. On voit vite si c'est de la broderie, si c'est de la manipulation, si c'est de la séduction, et on regarde les actes. Vous, c'est ce que vous devez faire également. Regardez cette cohérence. C'est pour ça que vous allez avoir ce labyrinthe-là qui se met en place, le labyrinthe 3. Voilà. Voilà. Vous allez devoir regarder ça. Ça parle que de cohérence. Ceci dit, je crois un peu que c'est le portail du mois de décembre. Ah voilà, on a la réponse, c'est ça. C'est le portail de la cohérence. La cohérence, c'est l'alignement, hein. Ce que je pense, je le dis, je le fais. La cohérence. Ça va vous pousser beaucoup à analyser les gens, ce qui est différent du jugement, puisque c'est une analyse, d'accord? Et mais aussi à vous auto-observer là-dedans. Est-ce que vous êtes cohérent? En tout cas, les gens ne sont pas cons. Ne pensez pas que les gens ne regardent pas la cohérence. Les gens ne sont pas cons. Eux, les gens, ils vous analysent dans le quotidien. Vos collègues, votre famille, les gens, ils regardent si vous êtes cohérent ou pas. Donc ça va vous obliger, en général, comme vous avez justement un grand problème de narcissisme et très axé sur le regard des autres, les gens vont beaucoup regarder votre cohérence. Ouais. Donc en fait, ça va vous motiver à être cohérent. On vous demande aussi de travailler la cohérence du collectif. C'est peut-être pour ça que dans la vidéo de ma carafe vide, on parlait un peu de ce collectif, de l'énergie collective, je ne sais pas. Est-ce que ça a un lien? Ok. Est-ce que vous êtes très nombriliste et très narcissique, ou est-ce que vous êtes hacker? Ah, encore? Ah putain. Ok. Ou est-ce que vous avez une cohérence de collectif? D'accord. Ah. Ah. Les guides me disent, toi Peggy, tu l'as eu ce défi et tu l'as réussi. Oui, puisque moi, je donne gratuitement au collectif. J'ai fait cette vidéo où j'ai rangé mon orgueil. C'est les deux vidéos que je remettrai en dessous. J'ai rangé mon orgueil pour améliorer la communication et la relation avec vous. Et je l'ai fait dans pas mal de vidéos d'ailleurs, parce que dans des vidéos jugement, j'en ai fait pas mal. Et d'accord. Les guides disent, tu l'as fait également quand j'ai décidé de fermer le robinet et de ne plus rien publier sur mes réseaux sociaux.
j'ai reçu beaucoup de messages privés. Sachant que je n'arrivais pas à prendre le temps de lire tout le monde, je savais que j'allais mettre des jours à répondre à tout le monde. J'ai répondu à quelques messages en disant je répondrai à quelques messages un peu tous les jours, mais pour que ceux qui sont dans l'attente ne soient pas stressés, pas les laisser dans une souffrance et une trop grande inquiétude, j'ai mis un message sur ma story générale. Et j'ai même fait la vidéo générale. Pourquoi? Parce que justement, je disais dans l'autre vidéo, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et en fait, cette phrase, j'ai voulu chercher sur les réseaux sociaux qui était auteur de cette phrase pour mettre son nom sur ma diapo, et j'ai jamais trouvé qui avait dit ça. Mais je suis tombée sur une multitude de citations où tout le monde dit un truc différent, et certains disaient c'est l'indifférence. C'est vrai, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est pour ça que les runners qui ghostent, c'est le contraire de l'amour, d'être indifférent. C'est laid, quoi. C'est laid, c'est inconcevable pour quelqu'un qui est connecté à ses émotions. On ne comprend pas, quoi. Et en fait, je vous avais mis ça en story. Et je me suis dit, si le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, moi, je ne peux pas non plus être indifférente à cette multitude de messages que je reçois. Et je vais prévenir les gens un peu comme dans le labyrinthe avec mes enfants. J'allais pas laisser les gens sans nouvelles de ce qui se passait. Donc, inévitablement, je laisse pas les gens dans le silence. Donc j'ai mis une story, même si j'avais pas du tout envie de publier de contenu nouveau, j'ai au moins prévenu, j'ai prévenu de quelque chose. J'ai pas laissé les gens comme ça. J'ai prévenu aussi que non, mes séances étaient maintenues, parce que plein de gens s'attendaient. J'ai pas voulu que les gens s'inquiètent. Je veux pas que les gens s'inquiètent à ce point-là, en fait. Vous voyez, à se dire, mais peut-être que mes coachings vont arrêter. Oh là là. Non, les coachings sont maintenus, etc. Je suis soucieuse du collectif. Je suis pas quelqu'un de nombriliste, pas du tout. Ah, aussi. Oh putain. Putain, en fait, ils m'ont fait plein de tests que j'ai pas captés. Oh, putain, mais ils m'ont martelé, hein. Peut-être que vous allez être martelé. Ah putain, le truc de cinglé. Ils sont en train de me dire qu'en fait, ils m'ont testé sur plein de défis, sur des conneries, pour voir si j'avais cette impulsivité de savoir analyser, dégager quelqu'un qui est abusif, qui est un vampire, un papillon de nuit, ou savoir, bien sûr en recadrant, et si à côté de ça, j'étais quand même soucieuse d'un collectif, si je faisais pas payer à tout le monde pour les méfaits de quelqu'un, ils m'ont testé sur plein de trucs. Parce qu'ils sont en train de me dire que même le lendemain, j'ai eu un appel. Je sais même pas si je vais avoir le temps de raconter toute cette anecdote. J'ai pas envie de raconter toute cette anecdote. Elle est longue et en plus, elle concerne un membre de ma famille. Un appel téléphonique que j'ai eu avec un membre de ma famille. Je l'ai raconté à quelques piou-piou en coaching. C'est l'avantage d'être en coaching. C'est de connaître d'autres choses. Et cette personne a été profondément gonflée avec moi. Parce que c'est un membre de ma famille qui ne donne à rien. Aucune œuvre caritative, rien. Et comme j'allais voir le concert du maître Gims, cette personne m'a fait un tacle sur le fait que la veille, je lui avais raconté que j'avais vu un reportage sur les gens qui n'avaient pas les moyens de se chauffer chez eux.
et que c'était triste parce qu'il y avait des enfants, tout ça, pour les laver dans le froid, ils faisaient je sais plus combien dans leur chambre, ça me rendait triste. Je racontais ça, et de savoir que j'allais aller le lendemain au concert de Maître Gims, cette personne me l'a foutu dans la tronche en mode « t'aurais mieux fait de donner cet argent aux pauvres ». Ça m'a même pas énervée, je me suis même pas fâchée. Par contre, j'ai dit à cette personne « tu trouves pas que t'es un peu désagréable ?» Alors cette personne m'a dit « bah pourquoi ?» Et en fait, j'entendais au son de la voix de cette personne qu'elle avait un public à côté. Elle faisait son show, sa Dalidite devant tout le monde, vous voyez, rouler des mécaniques. Puis après, j'ai entendu la voix à côté. On dit, ah, c'est ça, la personne, elle fait sa Dalidite, elle veut être sous les projecteurs. Et de là, j'ai dit, mais putain, mais même ça, c'est putain. Et donc j'ai dit, bah ouais, je te trouve sacrément désagréable quand même. Parce que tu le sais que ça fait 3 ans déjà que je donne au Resto du Cœur tous les mois et que je donne à des... Je fais des dons pour les animaux en plus. Je dis quand même, en plus, je fonctionne et moi je travaille à tarif bas. Enfin franchement, s'il y a quelqu'un qui donne, je pense être l'une des personnes qui donne. Et elle me sort ça. Et là, grosse soupe de mots, ça bégaye, il n'y a plus rien qui tient la route. Bah ouais, parce que là, en public, ça rend moins beau. Son show, il est un peu en train de tourner en cacahuète. Et là, elle me dit « Ah, mais je savais pas que tu donnais au Resto du Cœur. » On en a parlé plein de fois, on a eu des conversations. Bien sûr, on fait de l'amnésie sur ce qu'on veut pour se rendre crédible. J'ai dit « Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Tu le sais très bien, on en a parlé 1001 fois. Donc arrête ton cinoche. » Parce que même quand j'ai dit que je donnais au Resto du Cœur, il y a eu des vraies conversations là-dessus, quoi. Et c'est là où j'ai dit, mais vraiment, cette personne... alors, cette personne me dit, ah, bah c'est bien, alors, si tu donnes, c'est bien. Genre, elle a approuvé. Mais même ton avis, j'en veux pas, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai toujours été cohérente et alignée. S'il y a bien une personne qui a pas à se la ramener, c'était bien cette personne, en fait. Mais cette personne a été gonflée, mais gonflée. Et là, même ça a été un test. Et pourquoi c'est un test? Il fallait que je la recadre. Je l'ai recadrée. Ouais. Il y a un test pour vous aussi. D'accord. Il y a encore un test pour vous. Putain, vous allez devoir prendre des notes dans cette vidéo. Les guides disent, ouais, ça vous fera pas de mal vu que vous refusez de prendre des notes. Vous allez devoir prendre des notes sur tous les défis que vous allez avoir pour cocher ceux que vous avez eus. Et donc, ce défi-là, vous allez l'avoir aussi avec quelqu'un comme ça qui n'est pas cohérent entre son donner et recevoir. Détail, la personne qui, moi, a été gonflée avec moi, c'est quelqu'un qui est croyant, mais qui ne donne pas. Donc peut-être qu'il y aura un parallèle avec vous et que vous aussi, c'est quelqu'un de croyant qui ne donne pas, mais qui vous fait des leçons de morale comme quoi vous devriez donner. Moi, je sais que c'est une personne qui diabolise la notion de plaisir. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Hein. Le plaisir, c'est mal, c'est mal, c'est mal. C'est mal, le plaisir. Cette personne, elle critique tous les gens qui partent en vacances. Vous savez, quand il y a des bouchons, ah ben les gens, ils ont bien des moyens pour ce qu'ils veulent. Voilà, le plaisir, c'est à bannir, c'est mal. Donc moi, j'allais au concert. Voilà. En fait, il faudrait que je donne tout mon argent aux autres, visiblement. C'est du grand n'importe quoi. En fait, tout est bon pour tacler dès que ça touche la notion de plaisir. C'est ça. Le but de cette personne, c'est d'éteindre la notion de plaisir. C'est quelqu'un qui vous fait une programmation sur la notion de plaisir. Le plaisir, c'est mal. Parce que ça vient de la religion. Ah, ça vient de la religion. Bah, remarquez, il y a beaucoup de religions qui prônent que le plaisir, c'est interdit. Alors que la spiritualité, c'est d'expérimenter le bonheur, à condition de ne pas écraser les autres. Ça va, il y a assez de détails. Voilà, donc là, vous avez un défi avec ça. Les guides me disent que j'ai encore eu
Un autre défi. Avec ma fille, elle est tombée malade. Putain, mais j'ai eu des défis tous les jours. Putain, mais c'est... Oh, c'est un sketch, hein. Ma vie, ça n'est plus qu'un défi, en fait. Bref. Ma fille a été malade cette semaine. Il a fallu que j'aille la rechercher à l'école. Le lendemain, elle était plus malade. Je dis, bah, je vais pas la remettre à l'école. Déjà, la maîtresse disait, elle a sûrement chopé ça ici parce que il y a plein d'enfants qui sont malades, qui ont des gastro et les parents les mettent quand même à l'école. Donc elle me dit, faites attention à vous. Vous risquez de le choper. Ma fille, elle a vomi à l'école. Elle rentre à la maison. Bon, bien qu'elle était patraque, elle a pas revomi. Puis le lendemain, bah, je savais pas si je la remettais à l'école ou pas, mais je dis, bah, je peux pas te mettre à l'école, ma chérie. Tu vas aller contaminer d'autres enfants. Faut attendre suffisamment, en fait, pour pas les contaminer. Sinon, c'est pas cool pour les autres enfants. Et les guides me disent, bah là encore, Peggy, t'as été dans cette cohérence du collectif. Pas dans cette cohérence de nombriliste, de dire fuck, toi, toi tu vas à l'école, et puis basta pour les autres. Non, je suis pas comme ça en fait. Bah là aussi c'était un défi. Putain. Vous voyez, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais en fait. J'ai encore 3 post-it. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça là. Les guides me disent qu'ils m'ont testé aussi sur ma cohérence par rapport à ma vidéo que j'ai faite. Dans cette vidéo que j'ai faite, celle de ma cara vide, j'ai vu le commentaire de Charlélie, je te fais un bisou Charlélie, où tu m'as dit que dans ce commentaire, j'ai pas encore répondu à tous les commentaires, mais j'ai lu les commentaires, que ce qui t'a énormément impressionné dans cette vidéo, c'est que j'ai pas que montré mon humilité dans ma souffrance et mes larmes, malgré que pour moi c'était déjà un défi, mais c'était aussi le défi de... Les guides interviennent en disant c'était un double défi, c'était doublement un défi pour toi, que quelques jours avant tu avais publié une vidéo où tu disais que si tu savais d'emblée que tu allais pleurer en faisant la vidéo, tu préférais pas faire la vidéo. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo comme ça où j'ai expliqué ça, où j'ai dit en général quand je pleure dans une vidéo, c'est parce que je suis prise au dépourvu, mais si je sais d'emblée que je vais pleurer dans la vidéo, je la fais pas. Et là, les guides m'ont fait pleurer avant la vidéo en me faisant des révélations, et je commence la vidéo en pleurant en fait. Donc inévitablement, là j'ai encore relevé un défi qui pour moi de base avant je l'aurais pas fait. Et là j'ai accepté de le faire. J'ai vraiment rangé mon orgueil doublement. D'accord. J'espère que je vais avoir des cadeaux. Hein. Je sais pas ce que je vais avoir comme cadeau. Du chocolat. Vous pensez que les guides vont me livrer du chocolat qui tombe du ciel? Non, j'essaye de perdre du poids. Je sais pas ce qu'ils vont me faire comme cadeau. Je vais leur faire une liste au Papa Noël. Je pense, je pense que vous avez plus de cadeaux que moi. Franchement, vous demandez au guide, moi en général, j'ai pas beaucoup de cadeaux. Hein. Il le confirme. J'ai moins de cadeaux que vous, alors que j'ai plus de défis. C'est peut-être parce que je réclame pas assez, je sais pas. Je réclame pas, moi. J'y pense pas. Je vais essayer de réclamer là en sortant de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai encore Les guides disent non, mais toi tu t'émerveilles sur des conneries. C'est vrai que moi déjà un message beau, je suis capable de dire merci. J'ai dit merci sur quoi? Hier ou avant-hier? Oh, la première partie de Maître Gims. Sur la première partie de Maître Gims, c'était Lynn. Eh ben,
c'était la chanteuse Lynn avec la chanson magnifique que je mettrai en dessous. Rien que ça, j'ai remercié les guides. Parce que tellement j'adorais cette chanson. Et je remercie les conneries, moi, en fait. C'est vrai que je suis trop peu exigeante. Je vais devoir réclamer un peu plus, je crois, quand même. Mais bref, dans cette vidéo, Charlélie disait que je m'étais même autorisée à me mettre en colère dans cette vidéo, et Charlélie trouvait que c'était waouh, une sacrée leçon, ça aussi. Bah clairement, Charlélie, on voit que Charlélie, toi tu me connais, tu m'as percé à jour, merci, c'est chou. C'est que j'aime pas du tout ça en fait. Et cette vidéo est très inconfortable pour moi. J'ai été dans cette cohérence avec cette vidéo parce que j'avais un post-it là où c'était une capsule que je devais faire et finalement je ne l'ai pas faite. Et là, je dois vous dire ce qui était écrit sur ce post-it, le message que je devais vous délivrer. Dans cette vidéo, les guides rappelaient que pour moi, être gentil, avant, c'était ça, être juste. C'est pour ça que j'étais une serpillière. Par contre, c'était pas la perfection. Moi, la perfection, j'en ai toujours eu, rien à foutre. Tant que j'étais gentille. Voilà, être gentil avec les autres. Être gentil avec les autres. Ne pas leur faire du mal. Même si moi, ça me faisait du mal, le but, c'était de ne pas faire de mal aux autres. Pas les faire souffrir, vous voyez? Et pour moi, ça, c'était ma valeur. Si j'étais toujours gentille, on me ferait pas de mal. Et puis, c'était être quelqu'un de bon. Vous savez, on m'a quand même martelé de la religion catholique. J'ai eu ma dose, donc inévitablement c'est un peu tout ce qui est prôné dedans. Ça m'a bien martelé l'esprit que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, voilà. Être toujours gentil. Je me suis fait bouffer toute ma vie, voilà. Bref, j'avais aussi une énorme peur du conflit. Donc en fait, je parlais pas de ma souffrance. Parce que j'avais associé qu'à chaque fois que j'ai montré ma souffrance quand j'étais enfant, mes frères m'avaient jugé sur ça comme étant quelqu'un de faible. On se moquait de moi. Parce qu'eux étaient des garçons, moi j'étais une petite fille et moi je pleurais, j'étais la petite dernière. Donc ils me faisaient du chantage, et si je faisais pas... C'est pas méchant, hein, c'est des trucs, des broutilles, mais c'est de petites broutilles connes entre frères et sœurs, on se programme. J'ai pas de rancœur sur ça, hein. Mais c'est des broutilles qui font que ça m'a programmé là-dedans. On fait des raccourcis quand on est enfant. Ça arrive dans toutes les fratries, ça. Que le petit dernier, parfois. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'étais une serpillière, donc voilà. Donc, en fait, moi, j'ai associé qu'il fallait jamais montrer sa souffrance, parce que sinon, on serait jugé de ça. Et là, dans cette vidéo, j'ai rangé mon orgueil, j'ai montré ma souffrance, etc. Et être gentil, c'était une façon contrôlante pour ne pas être trahi par les autres et donc pas vivre de conflit. C'était ma façon de contrôler les situations. Parce que moi, ma souffrance, ça n'a jamais été mon image. Moi, je m'en fous, j'ai pas de dalidite, j'ai pas de narcissisme. Moi, ma souffrance, c'était le conflit. C'était de ne pas savoir gérer un conflit. Ça me faisait trop souffrir. J'étais figée, j'étais paralysée, je savais pas vivre le conflit. Ça me faisait trop souffrir. Je savais pas me rebeller. Je savais pas avoir du répondant, ça me pétrifiait sur place. Donc en fait, moi, mon image, je m'en foutais tant que je vivais pas la souffrance du conflit. Donc j'étais quelqu'un de très fuyante. C'est pour ça que je voulais raser les murs. Donc en étant gentil, vous passez inaperçu. On ne parle pas de vous. Que si vous dites non aux gens, que vous vous rebellez, on parle de vous. Ah, cette personne a osé me dire non. Ah, cette personne... Vous voyez ? Mais en tout cas, moi, ça n'a jamais été pour mon image.
c'était pas pour que les gens disent que je suis quelqu'un de bon. C'était pas pour ça. C'était être bon me permettait de ne pas vivre de conflit et le conflit était une souffrance. C'était par lâcheté en fait. Mais mon image, moi, m'a jamais intéressée. Je m'en foutais. Je m'en foutais. Et là, dans cette vidéo, eh bien finalement, dans cette vidéo, j'ai osé risquer le conflit en osant dire tout ce qui ne me convient pas, quitte à provoquer un conflit. Bon, fort heureusement, finalement, les gens n'ont pas du tout été dans le conflit. Quelque part, ça me montre bien que quand on est authentique, il faut oser dire les choses. Les gens vont pas... Si les gens sont bons, ils vont pas vous en vouloir. Mais j'ai énormément regardé les commentaires pour dégager quelqu'un de mauvais qui m'aurait répondu. Mais vous avez mis que des messages adorables. Et ça, j'avoue que ça m'a surprise. Bon, il y a quand même une personne qui m'a mis un pouce bas, hein. Mais sinon, toutes les personnes ont été adorables avec moi. Il n'y a personne qui m'en a foutu plein la gueule parce que je pleure ou qui m'en a foutu plein la gueule parce que je me suis énervée à un moment dans la vidéo. Pas du tout. Et ça, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à m'en prendre plein la gueule encore une fois, en fait. C'était vraiment ça que j'ai cru que les gens allaient agir, en fait. Que j'allais recréer du conflit, en fait. Je pensais pas que les gens allaient être gentils. Moi, ma névrose, de base, c'était ma peur du conflit. Et là, dans ma vulnérabilité, j'étais redevenue un peu dans cette peur-là, en fait. Et finalement, j'ai été agréablement surprise de voir que ça a été tout le contraire. Cette capsule dit un peu la même chose. Ça parle de loyauté, ça a parlé de loyauté au début de cette vidéo. De ma peur du conflit encore, mais que j'avais pas de dalidite. Voilà, je m'en foutais d'être aimée ou pas. Tant que je vivais pas de conflit. Limite, quelqu'un qui m'aimait pas et qui disparaissait, voilà, je m'en foutais. Mais par contre, qu'elle m'aime pas et qu'elle veuille me faire la misère et me créer un conflit, c'était le conflit qui me dérangeait. C'était pas le fait qu'elle m'aime pas. Vous voyez? Et quelqu'un qui vous aime pas, vous savez pas s'il va pas vous chercher la merde ou tout simplement s'en aller. Que la personne s'en aille, je m'en foutais. C'est toute la misère qu'elle m'aurait créée. Vous voyez? Mais je pense que j'ai vécu beaucoup de harcèlement dans mes vies antérieures. Je vous l'ai dit, hein, j'ai été beaucoup sous les projecteurs, j'ai vécu beaucoup de harcèlement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est dur, le harcèlement. Vous voyez? Je ne l'ai pas vécu réellement dans cette vie. Peut-être un petit peu là où j'ai bossé à cause d'une mégère, une nana jalouse, une brune, aux cheveux courts, très garçonne, qui supportait pas ma féminité, qui était très jalouse de moi parce que j'occupais le poste qu'elle voulait occuper. C'était moi qui avais eu la promotion et pas elle. Donc il fallait qu'elle mette le dos, que c'était sûrement parce que le chef il était amoureux de moi. En fait, à chaque fois, elle allait même reprocher au chef de trop m'aimer. Tous les chefs, elle disait, mais de toute façon, vous êtes à genoux devant elle, vous l'adorez. Elle était jalouse. Un truc de cinglé, en fait. Elle supportait pas qu'on m'apprécie, en fait. Oh, la jalousie. Et en fait, vous voyez, ces personnages-là, une fois qu'ils sont jaloux, vous savez pas comment ils vont vous chercher la misère. Aujourd'hui, je sais me défendre, mais à l'époque, je savais pas, en fait. Bah, j'ai écrit un prénom et je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ce prénom, je sais même pas qui c'est. Il faudrait que je fasse les vidéos, que je mette plus de précision sur les post-it, parce que si je les fais pas tout de suite, après j'oublie. Mais je vous ai dit hein, que je faisais grève de vidéos, donc voilà, bah là j'ai plein de retard et plein de trucs que je sais plus. Je sais plus ce que j'ai écrit. Je pense que j'ai évoqué le sujet, ça devait être un peu redondant avec ce que j'ai dit. Les guides vous rappellent que de bien endosser la responsabilité de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas, car vous aurez toujours des répercussions. Tout ce que vous ne faites pas ou ne dites pas a autant de répercussions que ce que vous dites, en fait, et ce que vous faites. Ce que vous décidez de ne pas faire a autant de conséquences quand vous décidez d'être silencieux et de ne pas dire. Quand vous décidez de ne pas agir, ça a autant de conséquences que ce que vous faites ou ce que vous dites, en fait.
J'ai abordé tous les sujets, donc là c'est le nouveau portail hein, sur la cohérence. Travaillez votre cohérence et observez la cohérence des gens autour de vous. Si vous aviez bien écouté tous mes labyrinthes, vous saviez déjà depuis longtemps que j'étais très cohérente. Mais certains d'entre vous m'ont jugé, mais parce que vous n'aviez pas toutes les données. Et les guides ont vu que vous jugez, vous supposiez. Voilà, mais en tout cas, moi, tous les défis que je relève je suis toujours ultra cohérente. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'être cohérent. Bonne journée.